Ça vous concerne? Votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. Il est 10h04 sur Alger Chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à vous dans votre émission Ça vous concerne. On est ensemble et en direct jusqu'à 11h avec toujours la même équipe. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekra. On est le dimanche 11 mai 2025. Et évidemment, on vous souhaite un bon début de semaine à tous. On pense ce matin à ces élèves particulièrement de deuxième année, quatrième et cinquième année qui passent ce dimanche leur premier examen d'évaluation des acquis. On pense également à ces milliers de collégiens et de lycéens qui passent leur BEM et bac blanc. On leur souhaite beaucoup de réussite, mais réussir, comme vous le savez dans la vie, ne tient pas à l'obtention seulement du BEM et du bac. Il y a d'autres voies évidemment à emprunter et heureusement d'autres opportunités à saisir. Des portes d'ailleurs ouvertes sur l'orientation scolaire et professionnelle ont été organisé la semaine écoulée pour guider collégiens et lycéens à faire les meilleurs choix. Ça vous concerne, emprunte justement ce matin la voie de la formation professionnelle, une option sérieuse aux nombreuses opportunités, vous allez le voir tout à l'heure, que nous avons d'ailleurs le plaisir de découvrir ce matin avec notre invité, monsieur Saddir Koudil, directeur central au ministère de la formation et de l'enseignement professionnel. Ça vous concerne, revient, restez branchés à 10h05. 10h presque 10 minutes sur Alger Chaîne 3, nous vous souhaitons la bienvenue, merci de nous rejoindre et de nous rester fidèles, c'est votre émission, ça vous concerne, on est ensemble jusqu'à 11h. Nous souhaitons la bienvenue ce matin à notre invité, monsieur Saddir Koudil, qui est directeur central au ministère de la formation et de l'enseignement professionnel. Bonjour monsieur Koudil, merci d'être parmi nous. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Eh ben, c'est un plaisir partagé. Alors, la semaine nationale sur l'orientation scolaire et professionnelle s'est tenue du 4 au 8 mai dernier, il y a quelques jours de cela. C'est désormais une tradition que les portes des établissements d'enseignement moyen et secondaire soient ouverts à la formation professionnelle pour renseigner élèves et parents sur les opportunités qu'offre aujourd'hui la formation professionnelle. C'est une tradition aujourd'hui qui est pérenne, qui est installée bien installé en tout cas pour vous permettre... Absolument, d'ailleurs je tiens, vous me donnez l'occasion justement pour remercier nos amis de l'Éducation nationale, justement avec qui on travaille d'une manière très harmonieuse, d'une manière très étroite, justement pour que ces journées d'orientation, de portes ouvertes, soient, disons, les plus réussies possibles. Effectivement, c'est presque une habitude. Et cette habitude, elle s'est même matérialisée à travers, disons, des circulaires interministériels, des arrêtés, où il y a carrément des comités mixtes installés dans les 58 wilayas, où il y a tout un programme qui est tracé entre les deux secteurs, donc les deux représentations de l'éducation nationale et de la formation et l'enseignement professionnel, justement, à l'effet de tracer un programme, justement, pour permettre aux élèves et aux parents d'élèves, justement, ce que le secteur de la formation et l'enseignement professionnel peut offrir en termes de formation à cette population désireuse de suivre une formation. C'est une chose que vous faites une fois par an ou c'est un C'est rendez-vous pratiquement durant toute l'année. Il y a des périodes à différents moments. Ça commence de septembre-octobre jusqu'à mai-juin où justement soit on fait des portes ouvertes, soit on fait déplacer des élèves de l'éducation nationale vers les établissements de formation professionnelle pour voir un petit peu ce que au niveau d'une région donnée, ce que peut offrir le secteur en termes de formation professionnelle, formation et d'enseignement professionnel. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a les examens de l'enseignement moyen et puis du bac qui se préparent. D'ailleurs, il passe aujourd'hui les épreuves du BEM et bac blanc. Alors vous l'avez tenu juste avant. Quelles sont aujourd'hui les opportunités pour ceux qui nous écoutent, les parents surtout, parce que c'est généralement eux qui incitent leurs enfants et parfois décident à leur place. Alors on le disait tout à l'heure, c'est pas fatal de ne pas avoir son bac ou son BEM, et parfois c'est même un choix de la part des élèves d'emprunter cette voie de la formation professionnelle. Alors
qu'est-ce que offre aujourd'hui le secteur de la formation professionnelle pour des élèves qui sont dans le moyen et qui ont des aptitudes à être formés et peut-être pas à poursuivre de longues études, mais plutôt à rentrer dans la vie professionnelle. Absolument. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est très loin d'être fatal. Oui. Il y a énormément d'expériences, disons, de personnes qui ont très très bien réussi leur vie et qui ont suivi par choix. Oui. Par choix, disons, une formation professionnelle. Peu importe, disons, le niveau en termes de technicien supérieur. Donc, il suffit qu'une personne ait un projet professionnel dans sa tête. Le secteur de la formation est là justement pour l'aider à concrétiser ce projet à travers une formation. Et peut-être on va revenir après sur et l'aide un petit peu à l'entrepreneuriat qui lui est fait. Je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui, on remarque de plus en plus de personnes, justement, qui ont eu le bac, qui ont pu suivre une formation universitaire et qui, de par, justement, projet professionnel, reviennent vers le secteur de la formation professionnelle à l'effet d'avoir une formation qui puisse, concrétiser un petit peu leur idée en objectif, notamment à travers la création d'une micro-entreprise. Oui. Donc, on voit de plus en plus ces jeunes, justement, qui ont eu le bac, qui viennent, disons, au secteur, justement, pour concrétiser un petit peu leur idée ou leur projet. Alors, quand vous faites ce genre d'initiative, quand vous avez cette opportunité de parler à des élèves donc, qui suivent des cours au niveau donc, du collège ou du lycée, quel discours vous empruntez, quels sont vos arguments justement et comment vous parvenez à détecter telle ou telle aptitude chez ces personnes? En fait, il y a tout un processus. Déjà, même on peut leur dire, je l'ai pas dit par rapport à la question qui a précédé celle-ci. Les opportunités sont immenses. Il y a plus de 600 formations qui sont offertes qui sont offertes au niveau des primo-demandeurs de formation. Là, juste pour dire que c'est pluridisciplinaire les formations qui sont ouvertes au niveau du secteur. Pour ce qui est justement comment inciter, moi j'ai envie de dire en termes d'insertion professionnelle, disons il y a plus de probabilité qu'une personne qui est formée au sein du secteur de la formation professionnelle de trouver un emploi et avec les mécanismes qu'ont offert les pouvoirs publics pour la création d'entreprises, et comme je viens de le dire, il y a énormément d'opportunités de formation qui sont offertes, qui peuvent justement permettre à cette personne de décrocher, disons, une aide de l'État à l'effet de créer une entreprise, notamment à travers NESDA ou l'ANAT. C'est le principal argument aujourd'hui. Quand on fait de la formation professionnelle, on trouve forcément de l'emploi ou bien on crée sa propre affaire. Oui, et maintenant, bien sûr, il faut répondre à un certain nombre de conditions, mais le préalable, il faut qu'il remplisse des conditions déjà pour l'accès à une formation donnée. Et il y a des exigences justement pour la création d'une entreprise qu'il faut remplir. Au niveau du secteur, justement, on a mis en place ce qu'on appelle les centres de développement de l'entrepreneuriat, justement, à l'effet d'aider les jeunes porteurs de projets qui ont une idée, justement, à mûrir cette idée, à la concrétiser sur terrain. Et d'ailleurs, c'est des centres qui sont faits au niveau des instituts du secteur en étroite collaboration avec les représentants de la NESDA ou de l'ANAT, justement à l'effet de faire mûrir chez le jeune cette idée de créer une entreprise. On y reviendra justement sur ces aides qui sont données, octroyées par les pouvoirs publics pour justement permettre à ces jeunes de créer leurs entreprises. Alors vous l'avez dit, M. Koudil, 600 formations qui sont disponibles, qu'on soit donc des primo-demandeurs ou autres. On peut prétendre à toutes ces formations, 600, on peut en faire plusieurs même. Tout à fait. Quels sont aujourd'hui les secteurs qui
qui englobe ces 600 formations, il y a de tout. Il y a pratiquement de tout. Si je parle de branches professionnelles, on tourne autour de 23 branches. Il y a la pêche, il y a l'agriculture, il y a tout ce qui est électronique, le numérique, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, l'automobile au sens large, même les véhicules industriels. On a les métiers de service, on a l'hôtellerie, tourisme, donc c'est une multitude de formations. Et vous l'avez si bien dit, ces formations, au fait, toute la population peut se retrouver par rapport à on est dans l'inclusion la plus totale, dans le sens où aucune frange de la population n'a été omise dans l'offre de formation ou dans les formations qui sont développées par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. D'ailleurs, aujourd'hui... Y compris ceux qui sont dans l'administration pénitentiaire, y compris ceux qui ont des difficultés, disons, physiques, voilà. Y compris les chômeurs, parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation pour eux d'être formés. Absolument. Il y a tout un dispositif qui a été mis en place en coordination très étroite avec le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l'Emploi, où il y a un texte qui nous régit, qui a été, les pouvoirs publics ont mis en place le bénéfice de l'allocation chômage aux bénéficiaires. Et effectivement, tout un travail est fait au niveau des 58 directions de wilaya à l'effet d'offrir des formations de courte durée d'ailleurs au profit de cette catégorie de la population. Alors donc, sur ces 600 formations justement, donc il y a des formations de longue durée, il y a des formations de courte durée, c'est vraiment les formations qui sont à la mode. Faire des courtes formations pour pouvoir facilement s'intégrer dans le monde du travail ou trouver facilement de l'emploi, c'est le nouveau chemin que vous empruntez ou ça fait longtemps que vous le faites en réalité? Non, en fait, ça fait un certain moment qu'on a développé ce genre de formation, dite qu'on appelle qualifiante, bien que les autres formations qualifient aussi la personne à l'exercice d'un métier. Mais effectivement, on est en train de travailler pour aller d'ailleurs dans le projet futur de répertoire de formation. On est sur presque 400 formations qui vont être, offertes aux demandeurs de formation et qui sont de courte durée. Et dans les différents domaines, y compris dans le digital ou le numérique. 400 formations donc de courte durée. Des formations de courte durée qui varient en fait, entre 1 mois et 6 mois. Et qui sont ouvertes à tout le monde, peu importe l'âge. Et qui sont ouvertes, disons, bien sûr, il y a certaines formations qui nécessitent un certain nombre de prérequis. Donc voilà, là peut-être il y a des conditions qu'il faut pour, je sais pas, j'ai pas un exemple en tête, mais voilà, pour quelqu'un qui veut aller vers des formations de courte durée dans l'électronique ou assez poussées, donc il lui faut au moins des rudiments sur, je ne sais pas, sur peut-être les mathématiques ou la physique, donc qui puisse lui faciliter l'acquisition des compétences qui sont inscrites dans cette formation. Très bien. Alors la formation à la demande, c'est bien le nouvel objectif qui est tracé par les pouvoirs publics. Il ne s'agit plus de former pour former, mais former pour une insertion professionnelle donc de l'apprenti. C'est ce que vous attelez à faire au niveau de la formation professionnelle, former à la demande. Comment ça se passe au niveau des secteurs, des entreprises? J'imagine que c'est un travail colossal que vous êtes en train de faire pour déterminer les besoins des uns et des autres. Est-ce que c'est à votre demande, à leur demande, ou c'est les deux en même temps? Je dirais que c'est pas facile, surtout d'essayer de convaincre une personne qui a envie de faire un métier qui relève des techniques administratives et de gestion, pour lui dire que voilà, vous pouvez suivre une formation de 2 ans et demi, mais à l'issue de la formation, c'est pas du tout évident de trouver un travail. C'est pas donc c'est quelque du chose, tout. justement, c'est ça. Mais justement, c'est ce que je dis, c'est un petit peu difficile de convaincre cette personne, mais on essaie de le faire. C'est une chose qui a été faite à l'occasion de la rentrée de février. On a constaté au fait quelque chose de simple, mais pas aussi facile de résoudre. À la langue, bien sûr. Quelque chose de simple qui fait que nous formons énormément
nous formons énormément dans les métiers que je viens de citer, qui relèvent des techniques administratives et de gestion. Mais qui, à la longue, c'est un travail qu'on est en train de faire avec l'Agence nationale de l'emploi, mais à la longue, pratiquement, les débouchés, c'est pratiquement, en termes d'insertion, c'est pratiquement nul. À l'inverse, il y a énormément d'opportunités d'emploi sur des métiers où l'offre d'emploi est très importante. Donc on a, à l'occasion de la rentrée de février, donc il y a eu tout un travail qui a été fait, des croisements qui ont été faits avec les gens de l'ANEM, des instructions qui ont été données au niveau des directions du wilaya. On a quand même constaté un léger recul, un recul assez, il n'est pas aussi léger que ça, oui, mais quand même qui tourne autour de 20% de moins en termes des métiers d'administratif et de gestion par rapport à la rentrée de septembre passé. Donc on voit que la tendance effectivement commence à réorienter justement l'offre de formation vers pratiquement les opportunités d'emploi au niveau des différents secteurs. Quand vous dites 20%, c'est-à-dire qu'au niveau des wilayas, il y a moins de demandes, ou bien c'est les apprentis qui vont de moins en moins à cette formation parce que par la suite il n'y a pas de débouché? Il y a tout un travail qui est fait par les conseillers à l'orientation justement pour convaincre les demandeurs, les primo-demandeurs de formation de s'orienter vers des formations où l'opportunité d'emploi est plus importante que les formations qui débouchent vers les techniques administratives et gestion. Donc c'est tout un travail de communication, d'information qui a été fait au profit de cette population, justement à l'effet de réorienter un petit peu leur premier choix. Il est 10h24 sur Al Jichin 3. Je rappelle que nous recevons ce matin M. Sedir Koudil, qui est directeur central au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Nous parlons ce matin des opportunités qu'offre la formation professionnelle, notamment pour ceux qui ne veulent pas continuer le cursus classique, à savoir après l'obtention du BEM, du bac ou peut-être même plus tard. Nous allons y revenir évidemment avec ces formations qui sont proposées par la formation professionnelle. Restez branchés, on revient juste après une respiration musicale. Ça vous concerne, on est de retour sur Al Jichin 3 en direct ce matin pour vous parler des opportunités qu'offre la formation professionnelle avec notre invité ce matin, M. Sedir Koudil, qui est directeur central au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Alors, on a parlé de ces formations aujourd'hui qui sont disponibles, qui peuvent vraiment être un atout pour l'avenir de ces milliers d'élèves, de collégiens, de lycéens qui peuvent donc être formés d'abord et puis créer leur entreprise, parce que vous veillez à ce que la formation soit adaptée à la demande, mais il faut aussi que la formation qu'on choisit puisse être financée ou répondre au cahier des charges aujourd'hui qui est des dispositifs d'aide de création de petites et moyennes entreprises qui sont donc dans des créneaux bien définis qui veulent que l'économie nationale aujourd'hui fasse un rebond qualitatif dans l'économie nationale. Absolument. Moi j'ai envie de dire, je ne peux pas parler au nom de la NESDA ou de la NAD en termes de choix justement, de choix stratégiques vers les filières. Mais vous faites en sorte Oui, non, bien sûr. Oui. Il y a tout un travail d'ailleurs. Vous me donnez l'occasion pour les remercier, pour dire tout le travail qu'on est en train de faire ensemble, justement, à l'effet de faire mûrir, déjà de créer cet esprit entrepreneurial au profit des jeunes issus du secteur de la formation professionnelle, où tout un travail très important a été fait et qui continue à l'être, j'insiste là-dessus. Il y a énormément de très bonnes choses qu'on est en train de faire ensemble et qui auront certainement des répercussions très importantes pour notre jeunesse, et surtout puisque j'aime dire que non seulement le secteur de la formation professionnelle appartient certes au système éducatif algérien, mais c'est un pourvoyeur de qualification qui joue un rôle très important pour l'économie nationale. Donc y compris NESDA, à travers justement les mécanismes qui sont mis en place, l'aide joue un rôle très important justement pour le développement économique du pays, à l'effet
en fait, tous les pays du monde qui ont une économie très forte, c'est les TPE. Donc, c'est les petites entreprises et les moyennes entreprises qui font que ces pays développent. D'où, c'est ce qu'on essaie. On travaille dessus justement à l'effet de créer le maximum d'entreprises possible. Oui. Donc, effectivement, lorsqu'on a un jeune qui a suivi une formation de surcroît, j'ai envie de dire technique. Donc, s'il y a un projet qui tient la route, dans le sens où il y a une plus-value économique à travers soi. Il peut être, je sais pas, il peut aider une grande entreprise au lieu d'importer telle chose, au lieu de faire telle chose. Donc, c'est cette micro-entreprise. Exactement, ou ce qu'on appelle équipementier. Oui. Pourquoi pas, il y a des choses qui sont faites là-dessus. Donc, je ne vois pas un refus, si j'ose m'exprimer ainsi, de la part de la NASDA et autres engins à l'effet qu'ils soient financés pour la création de cette entreprise. Donc, effectivement, nous, on a travaillé avec NASDA pour justement leur offrir carrément une formation de 3 semaines, c'est pas rien. Oui. 3 semaines en plus de la formation technique qu'il a eue, justement pour créer pour rendre cette personne entrepreneur, justement pour lui montrer un certain nombre de choses. On ramène technique à l'entrepreneuriat. À l'issue, donc voilà, oui. Il a la première semaine. Et ça, c'est une formation qui est ouverte à tout le monde ou non? Qui est ouverte au niveau des instituts, qui est ouverte notamment pour les gens désireux, justement, travailler dans la création de micro-entreprises. Très bien. Et j'ai envie de dire, il y a pratiquement 3 semaines, et le plus important dans la formation des 3 semaines, c'est que la 3e semaine, donc avec les gens de l'INSDA, les gens du secteur, donc on invite les gens qui ont déjà créé leur entreprise pour être en contact directement avec les jeunes pour qu'ils, j'ai envie de dire, pour qu'ils y croient. Très pour bien. qu'ils croient à leur projet et qu'ils soient, qu'ils soient lancés. Il faut passer d'abord par ces dispositifs pour prétendre à la formation ou non, c'est ouvert? Non, c'est ouvert au niveau de tous les établissements, tous les instituts de la formation et l'enseignement professionnel. Donc actuellement, c'est ouvert au niveau de ces instituts où les gens qui veulent suivre leur formation, il suffit de faire une demande avec leur projet. Il y a tout cet accompagnement qui est fait. Plus que ça, il y a carrément une attestation qui leur est délivrée, conjointe avec l'INSDA. Oui. Et cette attestation, en quelque sorte, c'est, j'ai envie de dire, c'est leur ticket d'entrée, justement, c'est l'un des tickets d'entrée pour bénéficier de l'aide du financement. Parce qu'on finance quelque chose qui est sûr et rentable. Exactement, oui. Exactement. Très bien. Alors, il y a, la formation professionnelle a cette caractéristique d'offrir aux apprentis 2 rentrées professionnelles, une avec donc la rentrée sociale et une deuxième donc qui intervient au mois de février. À chaque rentrée, évidemment, il y a un lot de nouveautés. Vous veillez à ce que vous adaptez vos formations à la demande, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi à ce que propose aujourd'hui le monde universitaire pour créer ce pont qui permet donc de former en même temps comme universitaire. Je vais citer les stations de dessalement d'eau de mer. Aujourd'hui, l'Algérie compte faire de toute sa côte donc des usines de production d'eau dessalée. Y compris au sud. Les eaux saumâtres, oui. Voilà. Donc, il y a une formation aujourd'hui de l'enseignement supérieur. Il y a aussi la formation professionnelle qui offre des opportunités sur ce sujet. Oui, je ne vous cache pas, j'étais vraiment ravi. Lors de la visite du président de la République à la station de dessalement de Boumerdes, à Cap Ginat, je crois, où je pense qu'il a félicité des stagiaires issus du secteur de la formation professionnelle qui étaient là justement à suivre une formation de technicien supérieur en dessalement d'eau de mer. Ils ont été félicités et voilà, donc c'était une formation qui a été lancée justement à travers un travail très, très étroit qui a été fait avec le ministère de l'énergie, à travers Algerian Energy Company, l'AEC, où on a monté tout un programme de formation ensemble. Il y a eu même de la formation de la ressource humaine, notamment des formateurs, justement à l'effet
de garantir les meilleures conditions pour la réussite de cette formation. Et là, il y a un écho très favorable des jeunes qui veulent suivre cette formation, y compris dans tout le littoral, là où il y a bien sûr les stations de dessalement. Donc effectivement, voilà, on essaie du moins de se rapprocher le plus possible du monde économique. Et je voudrais dire aussi, au monde économique aussi, de se rapprocher le plus possible justement au secteur de la formation professionnelle, à l'effet justement de travailler ensemble pour voir à moyen, court, moyen et long terme quelles seraient les formations possibles sur lesquelles on devrait travailler dès à présent, à l'effet de répondre d'une manière très au temps voulu en termes de qualification de ressources humaines à ces entreprises. Parce qu'aujourd'hui, la conjoncture économique est tout autre. Certaines entreprises font peut-être ou doivent peut-être faire de la reconversion au niveau donc, de leur personnel. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi à la formation professionnelle? Oui, bien sûr. Maintenant, tout dépend de quelle reconversion. Si ça rentre dans le domaine de compétences du secteur, je pense qu'il y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Des fois, on se retrouve devant des situations assez... j'ai envie de dire, incompréhensive. Dans le sens où, des fois, il y a des entreprises, et là, je citerai une grande entreprise de l'électroménager qui a besoin de, je dirais, des centaines de personnes. Des centaines de personnes avec, disons, un salaire assez... qui fait 2 fois, 3 fois le SMIC, mais qui ne trouve pas preneur, qui ne trouve pas de personnes désireuses de, justement... d'aller travailler. Donc le secteur justement avec cette entreprise a travaillé, a monté des formations, mais au jour d'aujourd'hui très difficile de trouver des personnes donc il y a voilà intéressés. Donc il y a de l'emploi, il y a de l'emploi, il y a des formations. Voilà, il y a des opportunités assez importantes. Voilà, on est directement en contact avec cette entreprise. On a visité l'entreprise, on a vu disons, les opportunités qu'offre cette entreprise en termes d'emploi, mais en parallèle, voilà, bien que le secteur a mis en place des formations justement pour répondre aux besoins spécifiques à cette entreprise. C'est pour dire aussi que voilà, on peut répondre d'une manière, si l'entreprise se rapproche, on peut répondre d'une manière assez rapide aux différentes demandes qui émanent de l'entreprise. Il y a aussi en contrepartie, je pense, un travail très important à faire en termes de communication et d'information pour justement dire voilà les opportunités qu'il y a dans tel domaine, tel domaine. Et c'est des entreprises qui font appel de plus en plus à vous au niveau de la formation professionnelle? Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se rapprochent de plus en plus du secteur, y compris étrangère, justement à l'effet d'offrir une main-d'œuvre qualifiée. Absolument. Très bien. Alors, je le disais, vous actualisez vos formations de façon à répondre à la demande. Qu'en est-il des formations qui ne trouvent plus d'opportunités d'emploi? Vous les gardez quand même? C'est pas aussi simple, on les garde, on les supprime, c'est pas aussi simple de répondre à la question, mais effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certaines formations où les opportunités d'emploi sont très faibles, justement, on incite déjà à travers des instructions de diminuer ou carrément arrêter la formation parce que quelque part, on ne rend pas service aux primo-demandeurs de formation. On ne leur rend pas service d'offrir une formation qui, demain, il va pas... Quelque part, il va même nous reprocher de l'avoir formé alors qu'il sort, il n'a pas de travail. Donc, carrément, justement, on travaille justement pour carrément aller vers carrément, disons, le gel de certaines formations. Très bien. Où l'offre d'emploi est pratiquement nulle. Alors, par wilaya, comment ça se passe pour définir les formations et les besoins économiques de chaque wilaya, puis les besoins de l'administration par wilaya? C'est des commissions, vous en faites partie? Il y a d'autres secteurs avec vous? Oui, au niveau de chaque wilaya, il y a ce qu'on appelle les commissions de partenariat de wilaya. Donc, c'est une commission qui est présidée par le wali et que tout l'exécutif de la wilaya siège.
y compris le partenaire social, les entreprises, etc. Donc, il y a le directeur de wilaya de la formation de l'enseignement professionnel. J'ai envie de dire, s'il a bien fait son travail, donc il a pris contact avec les entreprises, il a consulté ses homologues de l'exécutif, etc. Donc, on peut dire, même si les formations ne sont pas répertoriées dans ce qu'on appelle, nous, la nomenclature, il peut proposer ce qu'il y a dans la nomenclature, etc., comme il peut proposer, à travers les demandes qui sont formulées par les entreprises, des formations nouvelles, des formations nouvelles à l'issue de chaque rentrée, qui sont proposées aux différents, à cette commission et qui est validée. Donc, et là, on peut dire que en quelque sorte, c'est le process qui est fait. Et bien sûr, on ne peut lancer une formation sans qu'il y ait préalablement tout un programme de formation. Donc, il y a un travail aussi d'ingénierie qui est fait pour préparer le programme de formation. Dans certains cas, si c'est carrément une spécialité où le profil des formateurs existants au sein d'un établissement de formation ne correspond pas vraiment à la formation, donc il y a un accompagnement pour former les formateurs pour pouvoir assurer cette formation. Sinon, il y a ce qu'on appelle le mode de formation par apprentissage, où la quasi-majorité de la formation se déroule au sein de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle, nous, la formation technique et technologique complémentaire, qui est faite au niveau de l'établissement de formation. Et après, bien sûr, lorsque tout ça est validé au niveau local, donc ça remonte au niveau central qui valide cette offre de formation. Très bien. Alors, la question qui pousse les personnes à choisir la formation professionnelle plutôt qu'un cursus classique d'enseignement supérieur, faire des études plutôt longues, c'est aussi la rémunération au niveau des entreprises. Est-ce que quand on est diplômé de la formation professionnelle, cela veut dire forcément qu'on touche moins qu'un diplômé de l'université, ou non, ça n'a rien à voir avec le diplôme? Vous savez, si on prend la fonction publique, je dirais oui. Oui. Oui, la fonction publique, elle a, disons, une grille de qualifications où chaque diplôme est... Mais sinon, puisque nous ne formons pas pour que pour la fonction publique, donc la majorité des diplômés sont au niveau des entreprises. Ces entreprises sont régies par ce qu'on appelle soit une convention collective, mais j'ai envie de dire, c'est plus par rapport à la compétence qu'ont ces personnes qui sont rémunérées. J'ai cité tout à l'heure l'entreprise d'électroménager. Effectivement, j'ai dit qu'elle offrait des fois 2 à 3 fois le SMIC pour une formation de très courte durée. Oui. Donc, pour vous dire que il suffit pas de dire que je suis issu du secteur de la formation professionnelle que je vais toucher impérativement moins. Oui. Que ça, c'est dans le cas où il trouve un emploi. Oui, c'est une idée reçue, vraiment. Voilà, oui. Donc c'est une idée reçue. Maintenant, si cette personne crée son propre entreprise, donc c'est lui son marketing et ce qu'il aura à faire pour justement faire vivre son entreprise. Et donc, ça s'apprend aussi au niveau de la formation professionnelle, vous l'avez dit tout à l'heure, avec ces 3 semaines de formation que vous offrez donc avec la NASDA. Très bien. Allez, il est 10h45, ça vous concerne, se poursuit. On marque une toute petite pause et on revient juste après.